Femme, ta foi est grande. Tel est le thème de ce message. Soyez tous les bienvenus. Avant de lire le texte qui s'y réfère, je vous invite à la prière. Éternel, merci pour ta parole, qui est une parole de vie. Et merci pour l'exemple que nous allons partager ensemble d'une femme de foi qui a persévéré jusqu'au bout. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui peux produire cela en chacun de nous. Amen. Nous sommes dans un contexte où les spécialistes de la loi sont scandalisés par les paroles de Jésus, qui le reprochent de prendre soin de l'extérieur, des traditions, au détriment de l'intérieur, du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui rend l'homme impur, et non pas manger sans s'être lavé les mains. Jésus se retire alors au nord d'Israël, dans les territoires de Tyr et de Sidon, car il a une mission particulière. 21. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 21, il est fait part de cette mission de Jésus. Il partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors, une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors, Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Une femme cananéenne, c'est-à-dire faisant partie d'un peuple immoral. Elle est païenne. Par sa position, elle ne peut prétendre à rien du tout. Elle ne fait pas partie du peuple de l'Alliance. Elle ne peut avoir des contacts libres avec Jésus. Elle est indésirable. Elle est infréquentable. Quel sentiment se bouscule dans le cœur de cette maman? Est-ce que nous avons déjà vécu une situation analogue? Est-ce que nous nous sommes, ne serait-ce qu'une fois, arrêtés devant un réfugié, un étranger en mal d'intégration? Comme il est douloureux et frustrant de se sentir différent, inférieur, par le seul fait de sa nationalité, de sa langue ou de la couleur de sa peau. Ou alors différent en relation avec sa famille, son caractère, ses dons ou ceux que l'on n'a pas, différent de par son éducation. Cette femme vit avec une fille cruellement tourmentée par un démon. Elle souffre. Elle est profondément touchée dans ses affections et sa douleur engendre un cri du cœur. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Un titre dont les Juifs se servaient pour désigner le Messie. Elle considère Jésus
comme le fils de David. Cette femme a reconnu en Jésus celui qui pouvait l'aider. Alors qu'elle se trouvait dans une situation extrêmement difficile, une situation où les questions se bousculaient dans sa tête. Pourquoi vivre peut-être encore? Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Et elle ajoute, ma fille souffre cruellement, tourmentée par le démon. Voilà ce qu'elle vivait journellement. Quelle est la réponse de Jésus à ce cri du cœur? Cette réponse, ou cette non-réponse, est surprenante. Il est écrit dans le texte que nous avons lu, il ne lui répondit pas un mot. Et en plus, les disciples en rajoutent, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Avec d'autres mots, elle nous casse les pieds, elle nous casse les oreilles. Est-ce que Jésus est parfois insensible à la détresse? N'y a-t-il pas une leçon spirituelle pour nous? Quelqu'un disait avec justesse, la vraie foi intervient souvent quand il n'y a pas de réponse. Pas de réponse à nos nombreuses sollicitations. Dans le livre de Job, chapitre 30, verset 20, il est écrit ceci, « Je crie vers toi et tu ne réponds pas. » Faut-il abandonner? Mais voyez-vous, avant que cette femme ouvre la bouche, Jésus, dans son amour, savait ce qu'il allait faire, ce dont elle avait besoin. Il va l'éprouver pour faire jaillir sa foi. Renvoie-la! Entendez-vous, les disciples bien intentionnés conseillaient Jésus. Elle est païenne, elle est cananéenne. Et dans le livre de la Genèse, il est écrit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. » Ce n'est pas après les disciples que cette femme crie sa détresse, mais elle crie cela au Seigneur. Elle met toute sa confiance dans ce que lui est et non pas dans ce qu'elle est. Dans le psaume 3, il est écrit « Ceci de ma voix, je crie à l'Éternel. » Et il me répond de sa montagne sainte. J'ai crié à mon Dieu et il a répondu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Ou encore dans l'évangile de Luc, chapitre 18, où il est écrit ceci, ces élus qui crient à lui jour et nuit. À présent, Jésus va adresser quelques mots à cette femme. Tu sais, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cette réponse paraît être une fin de non-recevoir clairement exprimée. Elle peut susciter en cette étrangère une profonde déception, un désarroi, une révolte intérieure. Pourquoi eux sont mis au bénéfice de ta grâce et pourquoi pas moi? Avez-vous déjà réfléchi à cette question? Pourquoi est-ce que nous sommes gratifiés de tant de bienfaits alors que des millions de personnes meurent de faim, vivent l'angoisse perpétuelle de la guerre? Pourquoi avons-nous le privilège d'entendre l'Évangile
alors que beaucoup en sont privés? Pourquoi? Nous chantons parfois ce refrain qui nous rappelle ce que Dieu fait pour nous journellement. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. À présent, cette femme, au lieu de quitter ces lieux, de s'en aller déçue, s'approche de celui qui l'a congédiée. Au lieu d'exprimer de l'amertume, elle lui rend hommage. Prosternée devant lui, elle s'exprime « Seigneur, secours-moi ». 3 mots suffisent. 3 mots qui changeront la situation. Comme cette personne marginalisée priait dans un état de faiblesse extrême, « Papa du ciel, j'ai fait des conneries dans ma vie, je te prie d'effacer tout cela. » En d'autres mots, cette femme dit à Jésus, « Seigneur, tu es tout-puissant, tu as toute autorité sur ce démon. Délivre ma fille. Compte-moi parmi les brebis perdues. » Jésus n'exauce pas encore la prière. Sa parole semble même se durcir quelque peu. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Qui sont ces enfants? Ici, dans le texte, il est fait mention au peuple d'Israël. « J'ai été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël, et non pas pour des païens, des Cananéens, des étrangers. » Est-ce que tu es consciente de ton statut? Chers amis, est-ce que nous sommes conscients, nous aussi, de notre statut? Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, il est fait mention de notre statut. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis, par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps, par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà ce que nous étions, nous aussi, étrangers aux alliances de la promesse, des brebis perdues. C'est vrai, reprit cette femme, c'est vrai, elle reconnaît cela comme un fait. Mais tu sais, parfois, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Quelle réponse! Cette femme s'abaisse jusqu'à prendre la place d'un petit chien vil, impur, méprisé. Elle ne veut être que cela pour recevoir les miettes du pain dont les enfants ne veulent pas. En disant cela, elle accepte son verdict. C'est comme si elle confirmait « Je ne suis qu'un petit chien païen, mais je sais une chose, les petits chiens mangent parfois les miettes que les enfants font tomber de la table. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir manger quelques miettes des bienfaits dispensés aux Juifs. »
Jésus est le pain de vie. C'est une nourriture parfaite, complète, qui rassasie. Quelle valeur a ce pain de vie pour moi et pour toi? Quelle valeur ont ces paroles? Je suis, a dit Jésus, le pain de vie. Un journaliste a fait l'expérience suivante. Il est allé, avec un simple morceau de pain, se tenir sur les principales avenues de ce monde, des grandes villes de ce monde, en proposant son morceau de pain aux passants. À New York, il s'est fait embarquer par la police. Dans d'autres cités, on s'est moqué de lui. Et il est allé dans des endroits très pauvres, jusqu'à arriver à New Delhi, où ils étaient plusieurs centaines de personnes à lui offrir une journée de travail, toujours pour le même morceau de pain. Quelle différence entre être dans l'abondance ou le besoin. Jésus veut nous rassasier avec son pain, ce pain qui est lui-même, qui a été rompu, qui est mort sur la croix, mais qui est ressuscité, qui est vivant. Est-ce que j'ai mangé ce pain qui fait également référence à la Sainte Seine? Ceci est mon corps, mangez. Ceci est mon sang, buvez. Cette femme, par la foi, a reconnu la richesse de ce pain. Quelques miettes suffisent à son bonheur. Combien de personnes, peut-être parmi nous, auraient besoin de manger à nouveau ce pain qui est Jésus-Christ. Femme, lui dit Jésus, ta foi est grande. Nous jugeons parfois sur les apparences. Nous classons, nous cataloguons les gens sur les seules valeurs que nous pouvons comprendre en oubliant ces richesses intérieures qui sont déterminantes aux yeux de Jésus. Est-ce que le grand prédicateur qui bouleverse les foules de ses propos est-il plus proche du Seigneur que l'humble concierge qui a balayé la salle, qui a rangé les chaises? Ce n'est pas à nous de le dire, mais rappelons-nous tout de même qu'il y a des premiers qui seront les derniers et qu'il y a des derniers qui seront les premiers. Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Pourquoi Jésus guérit-il la fille de cette Cananéenne? Parce qu'elle était juive? Non, elle ne l'était pas. Parce qu'elle était riche? Non, elle ne l'était certainement pas. Parce qu'elle avait toujours bien agi? Certainement pas non plus. Parce qu'elle était bien formée? Non, pas non plus. La seule raison qui pousse le Seigneur à intervenir, c'est la foi de cette maman. Une foi profonde qui persévère jusqu'au bout. Elle sait que Jésus peut guérir sa fille et qu'il peut répondre aux aspirations les plus profondes de son cœur. Est-ce que nous savons cela? C'est la foi qui permet à cette femme d'obtenir la guérison de sa fille. C'est sa foi qui lui permettra de sortir de l'exclusion pour entrer dans la communion des enfants de Dieu. La foi répond à la pleine grâce de Dieu et s'empare
de ses promesses. En lien avec notre salut, est-ce que je peux m'approprier cette promesse extraordinaire que le Seigneur donne à celles et ceux qui mangent ce pain qu'il est lui-même, qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont accepté la grâce qu'il a apportée en mourant sur la croix, justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Crois-tu cela? Il n'y a maintenant plus de condamnation pour celles et ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ont accepté de manger ce pain, qui ont persévéré. Crois-tu cela? Et en lien avec la souffrance de cette femme, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Est-ce que nous n'avons pas dans nos familles des enfants, des parents qui souffrent, qui sont encore peut-être éloignés du Seigneur? Peut-être que nous devons affirmer que le Seigneur ne répond pas, en tout cas pas tout de suite. On a l'impression qu'il est distant. Cette femme aurait pu se sauver. Elle aurait pu repartir de cette approche plein d'amertume dans son cœur, déçue de Jésus, déçue des disciples qui voulaient la renvoyer. Mais elle reste encore, elle reste toujours, elle persévère. Elle n'a rien mérité, mais elle croit en celui qui peut guérir sa fille. Est-ce qu'il n'y a pas aussi pour nous, chers amis, quelques miettes à ramasser, à manger par la foi? Nous n'avons pas besoin d'une grande foi, mais nous avons besoin d'une foi en un grand Dieu, une foi qui persévère, qui sait qu'il est le Tout-Puissant, qui veut notre bien, qui est fidèle à ses promesses. Imitons alors la persévérance de cette femme, la foi de cette femme. Comme l'apôtre Paul l'a témoigné à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, celui de la foi, non pas un combat facile, mais un combat qui vaut la peine d'être mené. J'ai gardé la foi envers et contre tout, vis-à-vis des non-réponses de Jésus, vis-à-vis des critiques. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée, non seulement à moi, mais encore à tous celles et ceux qui auront aimé mon avènement. Oui, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ton désir. Je vous invite à la prière. Éternel, merci pour l'exemple de cette femme de foi qui, malgré le fait que tout l'invitait à se sauver et rester, elle s'est approchée de celui qui la congédiait. Elle est restée jusqu'au bout, car elle a su que toi seul pouvais la sauver, guérir sa fille. Oui, Seigneur, accorde-nous cette foi-là qui persévère, comme il est écrit d'Abraham, que c'est en persévérant qu'il a obtenu ce qui lui était promis. Merci, parce que tu es le même Dieu, tu es le même Sauveur, tu as la même puissance. Et aujourd'hui, tu dis, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Bénis toutes les personnes qui sont à l'écoute, qui vivent peut-être des situations similaires, qui se sont découragées. Accorde-leur, accorde-nous une foi entière en un grand Dieu tout-puissant qui désire notre bien. Que ta grâce soit sur nous tous comme nous te faisons confiance. Amen. La prochaine prédication online aura lieu
le dimanche de Pâques, 5 avril. Soyez bénis et à très bientôt.